Bonjour et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Que cette semaine soit une bénédiction. Dieu a de belles choses pour vous. Commencez avec foi, espérance et amour dans votre cœur. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous dès maintenant. C'est gratuit et rapide. Votre abonnement m'aide à évangéliser. Activez la cloche des notifications pour être informé à chaque nouvelle publication. Et n'oubliez pas de laisser votre pouce levé, votre like. Cela m'aide énormément à évangéliser, car YouTube comprend ainsi que ce contenu est pertinent et le propose à plus de personnes. Méditons ensemble l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, alors que Jésus se mettait en route, un homme accourut, se mit à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus l'aima et lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais à ces mots, cet homme devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile pour ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient encore plus déconcertés et se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples furent troublés par cette parole de Jésus, qui peut donc être sauvé? Cette crainte est légitime. Mais Jésus nous rappelle que pour Dieu, rien n'est impossible. Cela nous enseigne que nous devons œuvrer à notre salut avec crainte et humilité, comme le dit la parole, tout en demandant toujours la grâce de Dieu. La conversion et le salut ne viennent pas uniquement de nos efforts humains, mais sont des dons de la miséricorde divine. Demandez au Seigneur la grâce du salut. Priez, récitez votre chapelet, adorez le Saint-Sacrement, prenez des moments avec Dieu et dites-lui. Seigneur, convertis-moi. Sauve-moi, moi et ma famille. Car par nous-mêmes, c'est impossible, mais pour toi, tout est possible. Maintenant, je vous pose une question, qu'est-ce qui peut vous éloigner du ciel? La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il est un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute faute est péché, mais il est un péché qui ne mène pas à la mort. Autrement dit, il y a des péchés qui conduisent à la mort, l'enfer, et d'autres qui n'y conduisent pas. Le seul péché qui peut vous éloigner du ciel est le péché mortel, qui est une offense grave contre l'un des 10 commandements. Commise en pleine connaissance de cause, en sachant que c'est un péché. Réalisé librement, sans contrainte extérieure. Le péché mortel entraîne la mort de l'âme et peut nous éloigner du paradis. Que faire? Obéissez aux 10 commandements. Ne restez jamais un seul instant en état de péché mortel. Si vous avez commis un péché grave, ne tardez pas. Repentez-vous, demandez pardon et allez vous confesser. Dieu est bon et miséricordieux, mais pour recevoir son pardon, il faut le demander. Dans cet évangile, nous voyons aussi l'histoire du jeune homme riche, qui respectait les commandements, mais dont le cœur était attaché à ses biens matériels. Son véritable Dieu n'était pas le Seigneur, mais ses richesses. C'est pourquoi Jésus nous enseigne. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Où est votre trésor aujourd'hui? Est-il dans l'argent? Dans votre apparence? Dans les plaisirs du monde? Notre cœur doit être uniquement en Dieu. Lorsque Dieu devient notre plus grande priorité, il prend soin de tout ce dont nous avons besoin et nous rend véritablement heureux. Jésus ne condamne pas les riches, mais l'attachement aux richesses. Celui qui utilise ses biens avec générosité, aide les pauvres et vit dans le détachement peut obtenir le salut.
Le problème n'est pas d'avoir des richesses, mais qu'elles deviennent le centre de notre vie. Posez-vous cette question aujourd'hui, où est mon trésor? Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un message spécial pour vous? Revenez chaque jour sur la chaîne pour suivre l'homélie du jour et méditer sur la parole que Dieu veut vous adresser. Il a toujours quelque chose à nous dire. Transmettez ce message à quelqu'un qui en a besoin. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Laissez un commentaire, mon trésor est en Dieu. Et n'oubliez pas, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions évangéliser ensemble et toucher encore plus de personnes.